Ben voilà, je suis très heureux d'être ici dans cette grande et belle manifestation pour la Palestine contre le projet Trump. Mais j'espère que, au-delà de cette étape, il y aura des actions pour montrer que finalement on ouvre les yeux sur le projet sioniste parce que le projet Trump n'est qu'une étape dans la disparition de la Palestine et l'effacement du nationalisme palestinien. Donc j'espère qu'on remontera la pente, on reprendra le courant et on acceptera enfin qu'il ne peut y avoir de paix avec le régime sioniste, qu'il faut qu'il disparaisse, qu'il ne peut pas y avoir d'arrangement et que ce projet Trump montre que vraiment il n'y a pas d'autre solution que la lutte par toutes sortes de moyens. Ce n'est pas la lutte armée seulement, mais le boycott, le refus de compromission, le refus du compromis, et qu'on arrive à remonter la pente et à résister à l'emprise sioniste, parce que dans cette région-là, il ne peut y avoir qu'une alternative, ou la soumission ou la victoire. Malheureusement, le projet sioniste joue sur plusieurs tableaux, et notamment au Maroc, où il dispose de relais puissants, notamment le Sayan, c'est-à-dire l'agent du Mossad André Azoulay, qui petit à petit grignote la souveraineté marocaine et fait accepter le projet sioniste une légitimité israélienne sous prétexte de dialogue, de collaboration, d'histoire des Juifs du Maroc qui malheureusement elle a existé mais elle n'a plus de raison d'être, ça veut dire c'est de l'histoire ancienne, il faut tourner la page parce que les Juifs sont partis, c'est un fait et qu'on joue sur cette soi-disant coexistence pour célébrer une possible normalisation, une possible coexistence avec l'État sioniste, avec les Israéliens. Et malheureusement, c'est totalement faux. Et donc, la normalisation avance de plusieurs manières, par la musique, par la religion, par l'utilisation de l'Holocauste, et ainsi de suite. Et il faut résister à toutes ces tentatives de normalisation. C'est totalement illusoire. Voilà. C'est-à-dire que les Juifs qui sont partis, moi je les connais, et certains sont de ma famille, ils ont tourné définitivement la page du Maroc. C'est fini, c'est mort et enterré. Les anciens, les vieux, ceux qui ont 60 ans et plus, peut-être pensent-ils un petit peu au Maroc comme une nostalgie, une terre perdue, etc. Mais leurs enfants et leurs petits-enfants, ils n'en ont rien à fiche de ce pays. Il faut que vous le sachiez, le Maroc pour eux c'est de l'histoire ancienne et ils ne veulent rien savoir. Voilà. Donc tout ça c'est artificiel et malheureusement il faut en prendre conscience et se dire bon voilà, la page est tournée, et comme on dit, li fait met.